Moi, je comprends la colère de Véran, mais je veux dire, pour moi, c'est vers ses troupes qui devrait être le plus en colère. Moi, je vous dis, la désertion, ce sont ses propres troupes. C'est effectivement Castaner qui n'a pas été capable de tenir ses troupes pour qu'il soit là pour voter ce passe vaccinal qui était si important. Maintenant qu'il mette au jour la tartufferie de l'opposition, il a raison aussi. Je suis désolée, mais enfin, on voit bien d'ailleurs que ce soit Pécresse ou que ce soit Hidalgo qui vous explique à la fois, en même temps, comme dirait Macron, qui sont pour le passe vaccinal, mais que c'était très bien de faire le coup qu'ont fait ces députés-là. Ben non, en fait, c'est inaudible. Si vraiment il y a urgence, j'entendais Hidalgo ce matin qui disait il y a urgence, d'ailleurs c'est incroyable, on n'a pas été soutenu, ça n'a pas été assez vite, etc. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on se réjouit que l'opposition ait voté contre le pass vaccinal. Enfin, il faut qu'ils aient voté contre le fait de pouvoir statuer après minuit. Enfin, je veux dire, est-ce que ces politiques... Non mais pardon, mais moi là, il y a vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que ces politiques se rendent compte à quel point ils sont inaudibles, en fait ? Je veux dire, nous, toute la société, moi je travaille dans une petite entreprise. On a demandé à tout le monde d'être en télétravail 3 jours par semaine. C'est une tannée d'être en télétravail, il faut quand même dire les choses. Et c'est une tannée pour les patrons qui savent pas comment s'organiser, c'est une tannée pour les gens qui n'ont pas envie de rester chez eux, qui sont angoissés, qui se retrouvent dans leur appartement trop petit, trop machin. C'est une tannée. Mais les gens le font. On a les directeurs d'école qui... la veille de la rentrée, apprennent dans le Parisien comment ça va s'organiser le lendemain matin à partir de 8h. Et les seuls qui se contrefichent de comment ça se passe, comment ça s'organise, etc., ce sont les gens, les politiques qui devraient organiser nos vies. Donc, si vous voulez, moi, c'est ça que je comprends pas. Et alors, donc, là, je vois très bien, d'accord, c'est la bataille présidentielle, donc chacun est dans son rôle, c'est ce que vous allez me dire, Louis de Ragnel. Parfait, mais on leur demande pas d'être chacun dans leur rôle, en fait, on leur demande d'être un peu à la hauteur pour une fois. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible dans ce pays d'avoir des politiques qui sont à la hauteur, en fait ? À la hauteur des enjeux, à la hauteur de l'hôpital qui est en crise, à la hauteur du sacrifice des infirmiers, des infirmières, des hospitaliers. Moi, je vais vous dire un truc, ils me débectent, ces gens, vraiment, quoi. Et je comprends que les gens n'aillent plus voter, mais même moi, je suis à 2 doigts de plus avoir envie d'aller voter. Donc, franchement, mais voter pour quoi ? Pour qui ? C'est effarant, en fait.